Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Connais-tu la faim? Je parle de la faim, l'estomac. Je ne parle pas de tout ce qui est psychologique, c'est-à-dire une envie de prendre des gâteaux, envie de prendre ça. Non, je te parle, il faut manger. Depuis le début de l'année, j'ai modifié mon rythme alimentaire. Donc ça m'arrive parfois de jeûner hydriquement sur 24 heures. Donc un jeûne hydrique, c'est-à-dire on ne boit que de l'eau et on ne mange pas. Alors, je me suis dit, tiens, et si je poussais l'expérience un peu plus loin? Je passais sur un jeûne hydrique complet sur une semaine. Parce qu'après tout, ça fait plusieurs fois 24 heures. Alors, je vais te partager mon témoignage à travers ces quelques vidéos que je fais le matin, chaque jour, qui expliquent ce qui m'est arrivé la veille. Alors, pour mon premier témoignage, donc c'est une vidéo que je n'avais pas faite, mais que je vais te dévoiler, c'est le jour 1, c'est juste une nuit normale. Donc, étant donné que je n'ai pas mangé depuis le dimanche midi et jusqu'au lundi matin. Donc, du coup, ça a été une nuit simplement avec le dîner qui n'a pas été pris. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Et je vais te donc dévoiler par la suite le jour 2, le jour 3, le jour 4 et le matin du jour 5. Voilà. Jour 2, j'en suis déjà à plus de 30 heures de jeûne. Étant donné que j'ai terminé mon dernier repas dimanche vers 22 heures et que nous sommes mardi, donc nous sommes déjà dans plus de 30 heures. Alors, pourquoi jeûner? Alors c'est surtout pourquoi pas. L'idée m'est revenue avant-hier, ça me travaillait déjà, et après tout, pourquoi pas. Je souhaite découvrir mon ressenti par expérience et non plus par habitude, vraiment ressentir. Alors, le ressenti actuel, tout va bien. Je n'ai pas faim, ni de nausée, ni de signe de vertige. Tout va bien, normal. Alors oui, je précise que c'est quand même un jeûne hydrique. Donc tout ce qui rentre, c'est de l'eau, rien d'autre. Pas de bouillon, pas de jus, rien, que de l'eau. Je ne me lance pas sur une durée définie, puisque j'arrête dans tous les cas vendredi. Donc ça fait 5 jours de jeûne et avec un jour de reprise. Donc, dans tous les cas, c'est défini, mais ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller dans le ressenti. Mais ça reste quand même sur une période assez définie. Donc, la suite, demain. Troisième jour, ça fait déjà 56 heures que je pratique le jeûne entier, hydrique, donc que de l'eau. Alors, hier, donc, puisqu'on est le matin, donc hier, ça s'est bien passé, donc mardi. Tout était normal, la bonne humeur comme d'habitude, l'énergie pareil, j'ai pas vu vraiment trop de différence. Après, les autres non plus, bon, j'ai pas eu de remarques particulières. Après, concernant le physique, ça allait bien, quelques bâillements, quelques rots. Bon, ça n'a pas rôté grand chose, puisque c'est que de l'eau. Non, à part ça, rien du tout. Alors, juste vraiment cette nuit, ça a été une nuit au top. Je me suis couché plutôt de bonne heure parce que je tournais un peu en rond. Donc, puis j'ai eu un petit coup de barre. Alors, je me suis couché vers 9 heures et je me suis réveillé vraiment que le lendemain à 6 heures, comme d'habitude. Donc, j'ai fait une très très bonne nuit. J'ai pas le souvenir de m'être réveillé durant la nuit ni d'avoir bu, ça serait le cas sur les autres nuits. Donc, une très très bonne nuit. Puis voilà, après voilà, c'est tout. Donc on va continuer cette journée normalement et voir pour commencer à préparer, à rompre le jeûne pour vendredi. Donc peut-être le rompre vers 16 heures, comme ça me laissera le temps de me préparer pour samedi soir, étant donné que je suis invité. Je suis invité, donc on va plutôt bien manger. Donc il faut que je prépare mon corps à redigérer. Donc l'idée, ça serait vendredi, 16 heures. Je commence à me réhabituer à des jus de fruits. Ensuite, plus tard, des jus de légumes. Et ensuite, le samedi matin, des aliments un peu plus complets. Donc directement avec les fibres, donc des aliments entiers. Et après, passer tranquillement sur quelque chose de bien. Donc, et toujours sans alcool, parce que sinon, ça tombe dessus. Voilà. Jour 4, c'est jeudi matin, déjà 80 heures de jeûne. Je vois mes habitudes alimentaires, d'un œil extérieur. Par exemple, vu que je ne mange plus lors des heures de repas,
J'arrive, ah oui tiens, normalement d'habitude là, je mange. Donc du coup, je m'aperçois que toutes nos journées sont calquées sur les repas. C'est un truc de fou. Par exemple, même les apéros. Les apéros qui se font au coin de la rue, bah, je dois refuser poliment le verre d'alcool ou les petits grignotages. Or, même si ça paraît hyper appétissant, je ressens le parfum, je ressens tout ça, mais je ne vais pas me jeter dessus. J'ai pas faim. D'ailleurs, j'ai découvert mon aliment totem. C'est un aliment qui revient le plus souvent dans l'esprit. Par exemple, pour moi, c'est la tomate cerise. Alors j'en ai envie d'en manger, mais c'est juste psychologique. Donc un peu de patience. Côté psycho, ça roule. Un peu d'eau dans la bouche, sinon ça va. J'ai également regardé tout ce qui est remontée alimentaire, parce qu'il faut réhabituer son corps à la nourriture. Donc manger des jus de fruits au début, des légumes lacto-fermentés après, des soupes et du semi-liquide. Puis du solide. Normalement, la reprise prend autant de temps que le jeûne. Par exemple, une semaine de jeûne demande une demi-semaine de reprise et une demi-semaine de dégressive. Donc, en gros, la moitié. Donc, ça dépend, il y a plusieurs religions là-dessus. Donc, en tout cas, il ne faut pas rompre le jeûne du jour au matin. Donc, l'idée, ça serait que je rompe le jeûne. J'ai envie de le faire tout doucement. Là, sur une semaine, je verrai bien de jeûne. Donc, ça fait 5 jours que je vais faire, à peu de choses près. Ça fait la moitié, ça fait à peu près 2 jours. Donc, j'aimerais bien, finalement, je vais le faire au ressenti, hein, que je fasse 2 jours de reprise alimentaire. Donc, je vais, demain matin, je vais rompre mon jeûne avec un jus de fruits et y aller progressivement pour remonter la pente alimentaire. Voilà, donc finalement, ça sera vendredi matin, donc demain matin. Voilà, alors, salut à tous, 5e jour de jeûne. Voilà, on est le matin, il est 9h. La nuit s'est très bien passée. Un beau cycle de 90 minutes, donc tout va bien. Le corps va bien, la santé va bien, enfin, l'esprit va bien. Donc la santé, je pense qu'elle va très bien aussi. Aujourd'hui, donc, ce matin, je vais rompre le jeûne parce que je commence à en avoir envie, même si je pense que mon corps continuerait à le faire. Ça ne poserait pas forcément de problème. Je le vis bien tous les jours. Mais là, faut que je le rompe puisque voilà, j'ai des activités. Je suis invité ce week-end, donc il faut que je puisse manger. Donc voilà, ce lien social qui est finalement important. Et tout ce que m'a apporté le jeûne, en fait, c'est tout cet esprit par rapport à la nourriture. Je vais peut-être revenir encore une fois dessus, mais c'est incroyable. C'est pas juste manger, c'est là le goût des aliments me manque. J'ai envie de croquer dans une Mirabelle. J'en ai cueilli tout un sachet, mais à la sentir c'était super bon, mais j'avais pas envie de la goûter. Là, j'ai vraiment, on va dire, si d'un point de vue mental, j'ai envie de la goûter. Après, ça aurait été dommage de manger et puis de la recracher à la façon d'un goûteur de vin. Enfin, je trouve que ça aurait été pas, pour l'instant, je trouve que ça aurait été pas top top. Donc là, j'ai envie de regoûter aux aliments, donc forcément moins en quantité puisque j'en sors du jeûne, mais trouver plus de la qualité et vraiment apprécier tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Donc vraiment tout ce qui est goût des aliments. Le lien social, donc ça je leur dis. Tout, regarde, nous dans notre coin et surtout en France, tout tourne autour par exemple de la nourriture, de bien manger, plutôt de faire la fête autour de ça, de bien manger, bien boire. Et tout ça, ça me manque un peu et c'est vrai que ça a tendance un peu à isoler ceux qui jeûnent de ceux qui ne jeûnent pas. Donc voilà, donc c'est vrai que là on ne prend pas en compte cette période-là dans laquelle on décide de jeûner parce que ah bah tiens on est invité, etc. Donc dans l'avenir j'essaierai de trouver quelque chose qui soit un peu plus adéquat avec ça pour que ça me satisfasse psychologiquement et socialement. Voilà, puis j'ai une envie de croquer dans un de mes gâteaux favoris, donc c'est
des Oreos, mais c'est bon, c'est pas bon pour la santé, enfin c'est pas terrible, mais ça me manque, donc je ferai ça sûrement en fin de journée ou demain. Juste à le laisser fondre dans la bouche, je pense que ça me fera vachement plaisir. Mais bon, voilà, donc là on va se reconcentrer sur une remontée alimentaire qui soit normale, enfin qui soit correcte. On va, je ne veux pas brûler les étapes pour pas me sentir ballonné ou etc. Puisque je suis complètement vide. Hein, j'ai plus rien dans l'estomac à part de l'eau. Mes intestins sont vides. C'est vraiment pas mal. Par exemple, ce matin je me suis pesé, je suis en dessous des 70 kilos. Eh ouais, en début d'année j'étais au-dessus des 80. Là je suis en dessous des 70. Bon, faut dire que depuis ces 5 jours, j'ai perdu à peu près un peu moins d'un kilo par jour. Sachant que je perds à peu près 500 grammes d'eau par jour. Donc ça a été une étude suisse qui a regardé tout ce qui était sur le jeûne. Les jeunes de moins de 5 jours, on perd 500 grammes d'eau, donc c'est de l'eau, donc ça va revenir. On perd 500 grammes d'eau, on perd à peu près 300 grammes ou une centaine de grammes, là je ne sais plus, ça sera à confirmer, de graisse par jour. Et après on perd du muscle, donc on perd à peu près 100 grammes de muscle par jour. Ce qui est dommage pour quelqu'un qui fait du sport, mais pour le bien. Et après, au-delà de 5 jours, la quantité de muscles consommée est totalement réduite. Et après, c'est que du gras qui est consommé et quasiment très peu d'eau. Donc, ça peut être une bonne expérience d'être au-delà des 5 jours et d'être suivi par un médecin. Par exemple, pour ceux qui n'ont jamais fait de jeûne, je conseille vraiment d'être suivi si ça peut leur faire du bien, d'être rassuré. Et surtout de s'entraîner avant avec des petits jeûnes de 24 heures ou de 16 heures. Voilà. Donc voilà. Alors niveau poids, voilà, donc je suis bien descendu, mais c'est vraiment pas le but puisque je vais les récupérer, ça c'est absolument sûr. Ne serait-ce que par l'eau, je vais remonter dans les 60, mon poids je pense de croisière à 73 kilos. Et après il va manquer un peu le gras, donc ça qui reste perdu, ça sera déjà pas mal. Et le muscle qu'il me faudra que je récupère. Voilà. Alors, je commence à avoir hâte depuis hier, j'ai hâte. Parce que le fait de ne pas manger, ça fait bizarre quand même. Voilà. Allez, je romps le jeûne tout de suite. À tout de suite. Voilà. Dans ma cuisine. Dans la cuisine. Alors, voilà. On rompt le jeûne. Je romps le jeûne. Je vais attaquer, donc je répète, avec des jus de fruits. Ensuite, ce sont des jus de légumes durant la journée. Et de la soupe après. Alors, jus de fruits, je me suis sélectionné un petit jus de fruits, jus de pomme bio. Hein, parce que j'ai vu que le jus de pomme ça allait plutôt bien. Ensuite, je boirai aussi un petit peu de l'orange clémentine avec un petit raisin blanc. Du jus de raisin blanc, hein, pas du vin. Pour plus tard, ça, beaucoup plus tard. Et après, pour du jus de légumes, alors c'est du jus lacto-fermenté que j'ai trouvé en épicerie bio. Alors, le lacto-fermenté, c'est une fermentation naturelle. Donc, il n'y a pas de lait, puisqu'on pourrait croire qu'avec lacto, il y a du lait. Non, c'est une fermentation qui est totalement naturelle. Les fruits sont plongés dans de l'eau, sous bocal, et ensuite, ils se décomposent de manière naturelle. Donc, par exemple, un légume lacto-fermenté que vous connaissez bien, mais que c'est pas facile de savoir s'il est fermenté ou pas, c'est la choucroute. Voilà. La choucroute, c'est un chou qui est lacto-fermenté. Donc tout le monde en mange. La partie la plus difficile à digérer, c'est plus les alcools qui vont avec et la quantité. Mais un légume lacto-fermenté se digère très bien et aide aussi à reconstruire la flore intestinale. Donc généralement, c'est plus sur les jeunes de plus de 5 jours auxquels on tue toute la flore bactérienne de l'intestin qui sont tués, qui meurent de faim au-delà des 5 jours. Donc là, étant donné que je suis à moins de 5 jours, je vais quand même la reconstruire avec des choses comme ça, avec des fruits comme ça. Et ce soir, je me ferai des bonnes soupes de légumes. Et demain, je commencerai à attaquer tranquillement du solide. Allez, on ne perd pas de temps. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. On va attaquer. Ça, ce qui est bien avec le jeûne, c'est que, ce que j'ai fait, c'est que j'arrive à renifler le sucre dans tous les plats. Un truc qui est cuit au barbecue, je ressens le sucre.
Voilà, tout ce qui sont caramélisés, j'arrive à tout de suite le remarquer. Donc là, bah, évidemment, le jus de pomme, on va s'en servir un petit peu. Je sais pas trop comment que ça va réagir. On va voir. Santé. Bah, très bon jus de pomme. Il n'y a rien à dire dessus. Alors, je m'attendais à des orgasmes culinaires, des trucs comme ça. En fait, là, non, mais c'est un très bon jus de pomme. Alors, certes, pour ceux qui doivent le consommer tous les jours, ça doit être un jus de pomme moyen. Mais c'est vrai que là, je suis très content de sentir toutes ces notes de fruits dans le jus de pomme. Bref, vous êtes bien douté que là, je vais apprécier vraiment tous ces deux jus de fruits. Et je vais pas non plus m'attarder dessus en vidéo. Voilà, donc je vais reboire encore une gorgée avec vous. Ah, il n'y a pas à dire. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Voilà pour avoir rompu le jeûne. La remontée alimentaire se fera sûrement sans vidéo, hein, puisque bon, on va pas faire tout un événement de soupe et de salade et de tout ça et de tout ça. Donc je vous laisse sur cette note. Alors, et voilà, j'ai arrêté le jeûne, donc j'ai rompu le jeûne depuis hier, on est samedi dans la journée, et bah, j'ai repris mon rythme alimentaire à peu près normal. Donc là, exceptionnellement, j'ai mangé ce matin, donc de l'avocat, de la soupe, des légumes. Je me suis fait des légumes, des carottes. Hier, bon, j'assume, la chair est faible, mais je me suis mangé un petit paquet d'Oreo. Je sais, mais voilà, c'était une envie et je me suis autorisé à le manger. Donc voilà, donc là, la vie va reprendre. Pour les bénéfices, ça viendra plus tard, hein, le temps que je vois tout ce qui est passé et tout ce qui va changer. Et ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo sur laquelle j'en parlerai. Voilà, alors prends soin de toi, la santé c'est important et à très bientôt. Salut!